Alors j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse continuer notre méditation du psaume 23. On a fait verset par verset. Et juste pour faire un petit rappel de la dernière fois, on s'était arrêté sur que le berger nous conduit près des eaux paisibles. Et que ça nous parle que le berger ne nous donne que ce qu'on est capable de recevoir. Parce que les brebis ne sont pas capables de boire de l'eau qui est en mouvement. Elles ont besoin de boire une eau paisible, une eau qui est dans un puits, une mare, ou aussi la rosée du matin. Et on avait vraiment insisté sur ce point de la rosée du matin, que c'est vraiment essentiel pour pouvoir marcher dans le désert de ce monde. On a besoin de cette rosée quotidienne et que parfois les brebis peuvent rester pendant des jours dans le désert seulement en s'abreuvant de la rosée du matin. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel aussi pour nous dans notre vie spirituelle, de nous abreuver dès le matin avec l'eau de la parole et l'eau de l'esprit. Alors, on peut relire ce psaume ensemble. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Alors j'ai envie d'appeler le titre de mon message ce matin « Il retourne mon âme ». Pourquoi il retourne mon âme ? Parce qu'en hébreu, le verbe restaurer, c'est retourner. Il retourne mon âme. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ça ? On va regarder ça ensemble. On a besoin, en fait, d'apprendre à connaître plus les brebis et les bergers, parce que David utilisait un vocabulaire qui lui était dans son quotidien. Il était lui-même berger. Et il parle de ça parce que ça fait référence à une brebis qui est retournée sur le dos, qui est renversée. En fait, une brebis peut se renverser dans différentes situations, c'est ce qu'on va voir ensemble. Et si elle se retrouve les quatre pattes en l'air, elle est complètement incapable de se remettre sur ses pattes. Il n'y a qu'une personne extérieure qui peut venir et la remettre sur ses pattes. En fait, elle va avoir tendance à, agiter les pattes pour essayer de se retourner par elle-même et ça va aggraver la situation parce que ce qui se passe quand elle est retournée comme ça, c'est qu'à l'intérieur, au niveau de la panse, il y a des gaz qui vont commencer à se former et en fait commencer à dilater et couper la circulation qui va dans les extrémités et notamment dans les pattes. Donc du coup, si elle est en plein cagnard, elle peut survivre comme ça quelques heures. Si le temps est nuageux ou pluvieux, du coup, elle peut rester comme ça quelques jours jusqu'à ce que le berger vienne la retourner. Et ça nous parle aussi de l'attention constante du berger qui est là et qui veille sur nous, qui est aux aguets en permanence pour s'assurer qu'on ne va pas nous retourner aussi. Des fois, on peut être couché un peu sur le côté, on va voir, et qu'on n'est pas loin de nous retourner. Il est là aux aguets et s'il y en a une qui s'est retournée, il va vraiment aller la chercher rapidement pour la restaurer et la retourner, la remettre sur ses pattes. Et il faut savoir que c'est pas forcément les lions ou les ours ou le loup qui tuent le plus de brebis, mais le renversement des brebis, c'est vraiment une des causes de mortalité importantes. Alors, on peut voir que David parle aussi dans un autre psaume, le psaume 42, il va dire « Pourquoi t'as abattu mon âme ? Pourquoi agites-tu au-dedans de moi ?» Et en fait, ce mot « abattu » fait aussi référence à ça, à être en fait dans un état de retourner. La brebis, elle est complètement abattue, elle va se décourager très vite parce qu'elle voit très bien qu'elle est incapable de se retourner toute seule. C'est un animal, on l'a vu la dernière fois, qui est assez peureux aussi, et donc du coup, elle va vite se décourager. Et David parle de ça. Et c'est aussi le cas pour nous. Parfois, on peut se retrouver complètement désespéré ou bouleversé, où on a l'impression que on est dans une situation de notre vie, alors soit toute notre vie entière est complètement à l'envers, et on a l'impression qu'on est complètement... C'est vrai, parfois on peut être complètement retourné, et on ne sait plus comment nous en sortir tout seul. Parfois, c'est dans un domaine de notre vie, ça peut être dans notre situation familiale, dans notre situation professionnelle, dans nos finances, où on a l'impression que là, vraiment, si le Seigneur n'intervient pas, on n'y arrive pas à nous en sortir par nous-mêmes. David, lui, il avait connu ça, il avait connu la défaite
Il avait connu, après la situation avec Bathsheba, où ça a été la guerre dans sa famille, il a connu aussi les difficultés avec Saül, qui l'a poursuivi, enfin, voilà, ou même que dans sa vie de berger. Voilà, et il a aussi expérimenté la protection de Dieu en tant que berger qui est là pour le restaurer et pour le ramener à la vie en retournant son âme. C'est ce que le berger veut aussi faire pour nous, alors que ce soit, j'ai envie de dire, déjà on peut dire, si quelqu'un n'a pas Jésus comme berger et qu'il sent que sa vie est complètement à l'envers, complètement retournée et qu'il voit bien qu'il n'a aucun espoir de s'en sortir par lui-même, j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Jésus est le berger qui veut restaurer votre âme, retourner votre âme pour vous ramener à la vie. Et c'est simplement dire oui, Jésus, reconnaître que j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu viennes me restaurer. Mais si dans notre situation, on a déjà marché, parce que les brebis, même les plus robustes, peuvent tomber, et des fois, on se rend compte que aucun n'est protégé de se retrouver à un moment donné, j'ai envie de dire, les 4 pattes en l'air. Et alors, quelles sont les situations dans lesquelles une brebis peut se retrouver sur le dos ? Il y a 4 situations, on va dire, qui peuvent permettre ce retournement. La première, c'est la recherche du confort. Il y a aussi l'isolement, une brebis qui est isolée, une toison qui est trop longue ou une brebis qui est trop grasse à cause de son poids. Et la dernière, c'est l'épuisement, quand une brebis est fatiguée. Donc on va regarder ces quatre situations particulières. La première, donc, c'est la recherche du confort, et ça va nous parler pour nous de relâchement ou de négligence dans notre vie spirituelle. En fait, quand une brebis cherche une situation confortable, elle va trouver un petit creux dans la terre, et du coup ça va bien prendre la forme de son flanc, et puis elle va s'installer là confortablement. Puis en fait il suffit qu'elle se retourne un petit peu et elle peut vite basculer, perdre l'équilibre, son centre de gravité est modifié et c'est fini pour elle, elle ne peut plus se retourner. Et pour nous ça nous parle aussi que dans notre vie spirituelle, si on cherche le confort, parfois on se dit une situation bien agréable, donc j'ai envie de dire parfois c'est dans la fuite. C'est-à-dire, je vais éviter d'aller vers ce qui pourrait me remettre en question. Alors, des fois, je vais carrément éviter d'aller à l'église. Je vais éviter tout ce qui peut me confronter dans ce que je sais qui n'est pas bon dans ma vie, ce qui n'est pas juste dans ma vie. Mais finalement, où je vais carrément éviter de lire certains passages de la Bible, parce que je sais que ça va venir titiller des choses en moi qui sont pas bonnes. Ça, c'est la stratégie de fuite, où je vais chercher une zone de confort. Ça peut être aussi dans ma vie spirituelle, dans ma discipline de vie en fait, que je sais qui est bonne pour moi. On a parlé de la rosée du matin qui est quotidienne, c'est une rosée dont on a besoin. Et bien parfois je peux aussi chercher la facilité, me dire oui quand même, je peux prier de temps en temps, en fait finalement que quand j'en ai besoin. Et je peux lire ma Bible aussi que quand tout d'un coup j'ai besoin de quelque chose. Alors on peut se relâcher dans notre vie de piété spirituelle. Et c'est aussi, j'ai envie de dire, d'éviter toute forme de contrainte et de tomber en fait dans le compromis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la recherche d'évitement de contraintes va faire aussi qu'à un moment donné, je vais commencer à croire que Dieu peut tolérer certaines choses dans ma vie qui ne sont pas justes parce que c'est quand même trop difficile. Ça vous est déjà arrivé ? De dire, là franchement... ça, Dieu comprend ma situation parce que vraiment, c'est difficile pour moi de changer. Après tout, il connaît mon cœur, il connaît ma nature, il sait comment je suis. Et là, je ne peux pas y arriver. Donc du coup, Dieu peut faire avec ça. Il peut commencer à tolérer certaines choses dans ma vie. Ou ça peut être aussi parce que finalement, tout le monde le fait. Alors après tout, pourquoi pas moi aussi. Je peux commencer à croire que ça peut... être acceptable. Ça, c'est le petit trou bien confortable dans lequel je suis en train de glisser. Et à un moment donné, il n'y a pas de doute, si on ne se retourne pas suffisamment tôt, on va se retrouver carrément à l'envers. Et j'ai envie de dire, Dieu ne tolère pas plus le péché qui est facile que le péché qui est difficile de renoncer, je veux dire. C'est pas parce que c'est difficile que Dieu va pour autant être plus d'accord.
Alors ça nous parle aussi, je fais un petit rappel avec le message, si vous ne l'avez pas entendu la dernière fois, le message de Nathan par rapport au chemin étroit. C'est qu'à un moment donné, voilà, ce petit creux de terre, c'est voilà, le chemin large. Je ne rentre pas dans... Si vous voulez réécouter ce message, ça va aller en plus en profondeur encore dans cet aspect-là de la recherche du confort, la négligence, le relâchement dans notre vie spirituelle. La deuxième situation dans laquelle une brebis peut se renverser, c'est parce qu'elle a une toison qui est beaucoup trop longue. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des moutons avec une toison qui traîne par terre, épaisse. En général, c'est pas la jolie robe bien brossée, c'est tout plein de nœuds, plein de boue, de débris de bois, de toutes sortes de saletés. Et ça nous parle de notre ancienne vie, de tout ce qui est encore là, qui nous colle à la peau, de notre ancienne manière de vivre, de notre ancienne manière de penser, de notre ancienne manière de réagir, de nous comporter, qui est encore là, qui alourdit notre marche et dont on a besoin d'être débarrassé. C'est aussi, la laine, c'est aussi le symbole de l'orgueil. Dans Ézéchiel au chapitre 44, c'est précisé que les souverains sacrificateurs n'avaient pas le droit de rentrer dans le lieu saint avec de la laine. C'est quelque chose qui était intolérable en la présence de l'Éternel. Et on sait très bien que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Oui. C'est vraiment quelque chose qui est intolérable. Et c'est pour ça qu'on n'a pas d'autre choix que d'accepter d'être tondu. Alors, dans Proverbe 16 aussi, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Ça nous parle vraiment de ça. C'est cette toison-là qui, à un moment donné, elle va être tellement lourde qu'elle va nous entraîner, si on se couche un petit peu trop, en fait, elle peut nous entraîner à nous retourner. Alors pour nous, ça peut être... c'est facile, l'orgueil, il a plein de facettes, mais des fois, de mettre des mots dessus, ça nous permet de plus identifier dans quel domaine. Ça peut être tout simplement, parfois je peux penser que je suis plus spirituelle que mon frère ou ma sœur, ou en tant qu'église, on pourrait se dire, tiens, on peut devenir une église orgueilleuse, parce que finalement, on commence à avoir une certaine renommée, où on peut se dire, il y a des gens qui arrivent et tout, c'est grâce à nous, on a vraiment on a eu des bons efforts et tout. À partir du moment où on commence à penser aussi que les choses sont grâce à nous, et dans notre vie peut-être, dans mon mariage, je peux commencer à réussir, ou mes enfants peuvent commencer ils ont réussi dans la vie, et je commence à m'attirer, à prendre la gloire et qui revient à Dieu dans ce que j'expérimente, en fait, le bénéfice, la bénédiction dont je bénéficie, je peux croire qu'en fait elle est le résultat de mes propres efforts. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, mais qui nous donne la capacité de faire les choses? Philippiens 2,13, c'est l'Éternel qui nous donne la volonté pour faire les choses et la capacité. C'est lui qui donne le vouloir et le faire. Vous le connaissez peut-être plutôt comme ça, le verset. Et ça, c'est pour nous rappeler qu'en fait, même si Dieu s'est servi de nous, il a agi au travers de nous, ce n'est que par sa grâce que nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui, que ce soit dans notre vie personnelle, en tant qu'Église, peu importe. Et on a vraiment besoin de nous débarrasser de toute cette laine, en fait, qui va à un moment donné forcément nous emmener à nous retrouver les quatre pattes en l'air. Alors, ça nous parle de marcher dans l'humilité, d'une part, et d'accepter de quoi? D'être tondu. Parce que celui qui est debout prenne garde de tomber. En fait, à un moment donné, si on n'accepte pas la tonte, on va finir par tomber. Et qu'est-ce qui va tondre la toison de la brebis? L'épée tranchante de la parole de Dieu. Je parle des brebis que nous sommes. C'est à un moment donné ce couteau tranchant qui va séparer ce qui est de la chair, du coup, de ce qui est de mon ancienne nature. À un moment donné, Saint-Esprit va venir pointer du doigt. Là, tu vois, ça, c'est un comportement. Il n'est pas bon, ça. C'est l'ancien. On a parlé de l'homme nouveau qui est régénéré. Et il y a notre ancienne nature, le vieil homme, dont on a besoin d'être débarrassé. Et bien, c'est l'épée de l'esprit qui va venir nous débarrasser de tout ça. Et est-ce que vous pensez que les brebis, dans le naturel, elles aiment être tondues? C'est pas étonnant que nous, non plus. Alors, la troisième situation, c'est l'isolement.
Alors, en soi, une brebis isolée, elle n'est pas, je veux dire, c'est pas ça, c'est pas le fait d'être isolée qui va faire qu'elle va tomber et se retourner. Mais si elle est au milieu d'un troupeau, imaginez un troupeau avec, vous les voyez des fois les brebis toutes serrées les unes à côté des autres, une devant, une derrière, une à côté, à droite, à gauche, ben, elle n'a pas vraiment la possibilité de se retourner. Et ça nous parle en fait de nos frères et sœurs, dont on a besoin aussi, parce qu'ils peuvent être comme des garde-fous, finalement une protection pour nous empêcher de tomber. Alors comment ? C'est intéressant aussi de se poser la question, ça. Je voudrais insister sur ce point-là, il y en a plein, on en trouve plein dans la parole, mais ce que je voulais vous partager ce matin, c'est par rapport au fait qu'il y a une facette de nous que nous ignorons. Je vous donne un exemple, vous allez rigoler. Au début, quand on commençait, quand on faisait la louange avec Lilou, on était tellement stressés, mais qu'on n'était pas nombreux, on était stressés quand même, on était tellement concentrés qu'en fait on tirait une tête de 3 pieds de long, comme dirait Nathan. Il disait, mais les filles, quand vous faites la louange, mais vous tirez une tête, vraiment, ça ne donne pas envie de louer avec vous. Alors que pour autant, notre cœur pouvait être dans la joie et on était contente de louer le Seigneur et tout ça. Et il y a une facette de nous que les autres voient et que nous, on ne voit pas. Et pour autant, on n'a peut-être même pas l'impression qu'on est dans cet état. On lui disait, mais c'est vrai, non mais quand même. Bah non, pas du tout, non, on n'était pas fâchés ce matin. Voilà. Et pour autant, c'était ce qu'on renvoyait. Et bien, dans notre vie, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé aussi, parce que c'est toujours plus facile de le voir chez les autres. Vous dites, quand il y a un autre qui tombe, par exemple, ou il y a un problème dans sa vie, vous dites, ah, ça, je l'avais vu venir. Ça vous est déjà arrivé ? C'est facile de voir des problèmes venir des fois dans la vie des autres, parce qu'on a du recul, parce qu'on est peut-être nous-mêmes passés par là et du coup on le voit arriver, le problème, ou peut-être on a du discernement ou de la sagesse, merci Seigneur. Mais ce qui veut dire aussi que si on est capable de voir des problèmes qui arrivent dans la vie des autres que eux-mêmes n'ont pas vu venir, ça veut dire que c'est la même chose pour nous. Vous êtes d'accord ? Ça veut dire qu'il y a des problèmes dans ma vie qui sont peut-être en train d'arriver, que Priscilla, elle voit qu'en fait, si je continue sur ce chemin-là, je vais finir par me retourner. Mais si je ne lui dis pas à un moment donné, Pris, est-ce que tu vois des choses dans ma vie, aujourd'hui, que tu vois que ça va poser des problèmes plus tard ? Et que je lui donne la possibilité de me parler, de m'interpeller. Et bien parfois, si on ne laisse pas des personnes pouvoir nous interpeller, nous parler, on va finir par se retourner. Parce que ces brebis-là, nos frères et sœurs, peuvent aussi être les personnes que Dieu place à nos côtés pour nous éviter de nous retourner. Et parfois, ça peut être des choses dont on ignore, c'est-à-dire je n'ai même pas connaissance qu'il y a ça dans ma vie qui peut poser problème. Parfois, on est dans le déni aussi, on ne veut pas voir parce que c'est vrai que ça fait mal ou ça va nous remettre en question ou parce que du coup, on sait que c'est trop dur et du coup, on préfère faire comme s'il n'y avait pas de problème. Et on a besoin de personnes qui soient bienveillantes à notre égard, qui soient remplies d'amour, de compassion, qui ont de la sagesse et du discernement pour pouvoir dire à un moment donné, je viens voir cette personne et je vais lui demander, est-ce qu'aujourd'hui, là, tu vois dans ma vie quelque chose et que tu vois que ça peut poser des problèmes pour plus tard, pour demain, même si aujourd'hui, là, ça va bien, mais je vois que ça, souvent, c'est les parents, entre guillemets les parents, ou les grands-parents, ils voient des choses dans la vie de leurs enfants, ils disent « Ah, ça, je suis passée par là !» S'ils font la même chose, ils vont avoir les mêmes problèmes. Et puis souvent, les enfants, ils ne veulent pas entendre ce que les parents ont à dire. « Non, je vais faire ma propre expérience, mon propre chemin. » C'est vrai que les parents ne sont pas toujours les mieux placés. Mais il n'y a pas que des parents, il y a plein d'autres personnes autour de nous. Nous, c'est une règle qu'on s'est donnée aussi. À chaque fois que Ricky vient, on lui demande. On dit, Ricky, qu'est-ce que tu as vu dans notre fonctionnement que tu sais que ça peut nous poser des problèmes demain ? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui ? Ou peut-être on a l'impression, nous, que ça va, ça fonctionne. Mais toi, avec ton expérience et ta sagesse, qu'est-ce que tu vois qu'aujourd'hui on fait qui peut nous causer des problèmes plus tard et qu'on a besoin de changer maintenant ? Mais c'est aussi dans l'équipe de leaders, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit pour la louange, on se fait tout le temps un débrief. Après chaque rencontre, que ce soit un culte ou une rencontre, quelle qu'elle soit, on fait un débrief.
Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire? À chaque prêche, c'est pour ça que Nat, il aime bien que je sois là, parce que ça permet de faire un débrief. Et si ce n'est pas moi, il demande à quelqu'un d'autre de lui faire un débrief. Que ce soit sur le contenu, sur la forme, parce qu'on en parle avant de ça. Avec Nat, il a lu le message, mais après, il y a l'oral. Et il y a tout ça. Et ça, c'est un détail. Et on peut mettre ça dans chaque domaine de notre vie. On a besoin d'être prêt, première chose, à se remettre en question. Ça nous parle de l'humilité. Et la deuxième chose, c'est de trouver des personnes. Si vous n'avez pas de personne aujourd'hui que vous savez qui peut être cette brebis à côté de vous, qui peut vous empêcher de tomber, vous prévenir de tomber, prévenir de votre chute, alors demandez au Seigneur soit qu'il vous la révèle, parce que peut-être elle est à côté de vous et vous n'avez pas pensé que ça pouvait être une personne qui ait cette sagesse et cette bienveillance, ou peut-être qu'il va vous en envoyer une. Et deuxièmement, j'ai envie de dire que tous ici, là, on puisse être ces personnes remplies de sagesse et remplies de compassion, de bienveillance à l'égard de nos frères et sœurs. Le but, c'est pas d'aller dire, d'aller embêter et pour pointer du doigt pour dire « Ah, il y a ça dans ta vie, tu vois, franchement, je suis mieux que toi, hein, t'as vu ma toison ?» Non. C'est parce qu'on a l'amour du berger qui nous anime, parce que Jésus, le bon berger, vit en nous. Et c'est ce Jésus-là qui a besoin de se manifester envers une brebis qui est peut-être sur le point de se renverser. Et la quatrième situation, c'est l'épuisement. C'est-à-dire qu'une brebis peut perdre l'équilibre quand elle est épuisée, soit parce qu'elle a manqué de nourriture, elle a manqué d'eau, elle est peut-être malade, ou elle a lutté contre des prédateurs, peu importe, il y a plein de situations dans lesquelles on peut se retrouver épuisé, et quand on est épuisé, on peut perdre l'équilibre. Et dans notre vie, j'ai envie de dire, c'est pareil. Alors, on peut être épuisé psychologiquement, on peut être épuisé physiquement, et on a besoin de retrouver du repos dans nos pensées. On va voir comment Dieu va restaurer notre âme aussi, nos pensées, nos émotions, notre volonté, et aussi, parfois, c'est du repos dans notre agenda, tout simplement. Et on a besoin, parfois, pas forcément d'être complètement restauré. Peut-être que vous n'êtes pas dans une situation où vous avez besoin d'être vraiment restauré, retourné, mais peut-être on est dans une situation où on a besoin d'un rafraîchissement aussi. Et le rafraîchissement, il vient dans la présence du Seigneur. Comme on a chanté aussi là ce matin, on vient proclamer, en fait, Alléluia. À un moment donné, je me tourne vers le Seigneur, en fait, et je sais que le Seigneur va répondre, il va venir à mon secours. Donc ça, c'est un point important, parce qu'une des stratégies de l'ennemi, c'est que s'il ne peut pas nous stopper dans ce qu'on est en train de faire, il va nous faire accélérer. Et s'il nous fait accélérer, à un moment donné, c'est facile, un petit caillou, on trébuche et on tombe. Donc parfois, c'est aussi de ralentir pour prévenir la chute. Alors on a besoin d'être restauré, et c'est-à-dire de changer aussi notre mentalité. Et de quoi ça nous parle, ça? Parce que restaurer notre âme, c'est nos émotions, notre volonté et nos pensées. Donc, nos pensées, elles disent en fait ce que nos idées, ce que l'on pense. Nos émotions, elles nous parlent de ce que l'on ressent, mais aussi de comment on se sent, et notre volonté, elle va nous parler de nos désirs. Et tout ça, en fait, ça a besoin d'être passé, j'ai envie de dire, au filtre de la parole de Dieu, pour qu'il n'y ait que ce qui est de l'esprit qui ressorte, et que ce qui est de notre nature charnelle reste complètement dépouillé. Alors, pourquoi c'est important? Parce que notre comportement est le fruit de nos pensées. Proverbe 23,7 nous dit que l'homme est tel que sont les pensées de son âme. Ça veut dire que si je pense d'une certaine manière, je vais aussi ressentir de cette manière. Si je pense que, par exemple, il n'y a aucun espoir, en fait. Vraiment, la situation, elle est complètement désespérée. Je vais être dans un état émotionnel de tristesse, de découragement, de désespoir. Et je vais aussi agir de la même façon. C'est-à-dire que je vais peut-être finir par rester dans mon lit toute la journée parce qu'il n'y a plus rien à faire. Ma pensée va influencer mes émotions et mes comportements. C'est pour ça que notre pensée, premièrement, a besoin d'être régénérée. Et ça, l'ennemi le sait. C'est pour ça qu'il va aussi, j'ai envie de dire, attaquer. Alors parfois, il n'a pas besoin de venir mettre des grains de sable dans nos pensées. On est déjà suffisamment naturellement
conçu, enfin, c'est pas, Dieu ne nous a pas conçus comme ça, mais le péché fait naître en nous naturellement, notre nature charnelle, je veux dire naturellement, vient amener des pensées qui ne sont pas de l'esprit en nous. Et on a besoin d'être régénéré dans ce domaine-là. Alors, concernant notre personne, concernant les autres personnes, les gens, concernant notre relation avec Dieu, et aussi concernant les circonstances. Alors, concernant nous-mêmes, parce que c'est vrai que parfois on est aussi, on peut facilement croire que par exemple, on peut croire facilement que le péché dans nos vies, on a fait quelque chose de trop important pour que ça puisse être pardonné. Ou on est tombé trop de fois pour que Dieu puisse nous relever. Ça, c'est ce qui va concerner la pensée concernant nous-mêmes. On a besoin d'être régénérés. Mais il y a aussi concernant notre relation avec Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, notre façon de penser peut devenir légaliste. Parfois, c'est important d'avoir une certaine règle de vie, une certaine discipline de vie, parce que c'est ce qui va nous protéger de tomber. Dans le compromis, par exemple, je sais que je mets la barrière là, parce que si je vais plus loin, après, je sais que je n'arriverai pas à résister, par exemple. Mais ça peut être aussi des règles qui vont nous pourrir la vie. Si je veux que ma maison soit tout le temps rangée et tout le temps en ordre et tout le temps propre, ben, je vais y passer tout mon temps déjà, donc j'aurai plus de bon temps en famille, mais aussi je peux pourrir la vie de mes enfants parce qu'ils seront toujours en train de ranger leurs jouets au lieu de s'amuser. C'est juste un exemple. Et ça peut aussi nous voler notre joie à nous, parce que si je m'oblige, la loi, en fait, la règle va m'obliger à une certaine quantité plus qu'à une certaine qualité. Ça, c'est la loi, elle va nous emmener dans quelque chose de rituel, de légaliste, mais en privilégiant toujours la quantité plutôt que la qualité. C'est-à-dire qu'il faut que je prie plus. Il faut que je prie. C'est important de prier plus, plutôt que d'avoir une vraie relation avec Dieu dans ma prière. Et du coup, je vais prier. Et à la fin, est-ce que j'ai laissé Dieu me parler? Non, peut-être pas. Et pareil pour lire la Bible. Je vais lire plein de chapitres. C'est important, je vais lire ma Bible en un an. Je ne dis pas que ce n'est pas bon de le faire. Qu'est-ce qu'on recherche? Parce que si c'est de survoler la Bible et d'avoir vraiment une vision d'ensemble en un an, c'est super. Mais si je fais que ça tout le temps et que je ne prends pas le temps d'un moment donné de m'arrêter comme on est en train de faire là, il restaure mon âme, il retourne mon âme. Qu'est-ce que ça signifie pour moi aujourd'hui? Eh bien, je peux passer aussi à côté de la révélation et de la bénédiction que Dieu veut me donner aujourd'hui, ce matin, peut-être juste un verset. Donc la grâce va nous pousser à rechercher la qualité dans notre relation avec Dieu, que la loi va nous pousser à rechercher la quantité. Ok? Et donc on a besoin d'avoir nos pensées qui soient renouvelées concernant nous-mêmes, concernant notre relation avec Dieu, concernant les circonstances aussi, parce que si on croit que les circonstances seront toujours faciles, et ben, je pense que vous l'avez tous expérimenté, on se trompe. Et parfois, c'est vrai, on a besoin de lutter contre les circonstances, parce qu'il y a un combat spirituel et on doit se positionner et lutter contre les circonstances. Parfois, les circonstances, Dieu les permet aussi pour nous parler. C'est les paraboles des temps modernes. J'appelle comme ça. C'est que Dieu parlait au temps de l'agriculture par des paraboles qui concernaient l'agriculture. Aujourd'hui, peut-être que Dieu va vous parler au travers d'une situation dans votre travail parce que c'est ce que vous connaissez. Et que si je prends la situation, la difficulté, la circonstance difficile et je dis « Seigneur, ôte-la de ma vie » ou « change-la » et je vais commencer à prier pour la changer, je peux passer à côté. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein, on est d'accord, il faut trouver l'équilibre et la sagesse, le discernement. Mais Dieu peut nous parler au travers des circonstances que l'on vit. Et il peut aussi se servir des circonstances que l'on vit pour nous changer. Parce que la circonstance difficile va venir mettre en lumière quelque chose aujourd'hui qui est encore de l'ordre du dysfonctionnement dans ma vie. C'est-à-dire que si je suis toujours dans des situations où ma patience n'est pas mise à l'épreuve, je ne pourrai pas savoir que je ne suis pas patiente. Souvent mes collègues me disaient « Oh mais toi Delphine, tu es super patiente ». C'est que vous ne m'avez pas vue dans une difficulté où ma patience est mise à l'épreuve. Parce que non, en fait, je me rends compte que je ne suis pas du tout patiente. Mais s'il n'y a rien dans ma vie qui me met en difficulté dans le domaine de la patience, je ne vais pas m'apercevoir. Je peux penser que je suis une bonne chrétienne, que je suis vraiment super patiente. Alors que pas du tout. Et je peux vraiment vous le dire, pas du tout. Mais il a fallu
passer par le chemin des circonstances difficiles pour que je puisse me rendre compte qu'en fait, non, vraiment, Seigneur, j'ai besoin de ton esprit pour que tu me donnes ta patience. Parce que vraiment, je pète des câbles sinon. Comme ça, vous n'avez pas l'impression. Je sais. Et c'est pour vous dire que notre nature charnelle, parfois, on peut croire que ce que je vis là, c'est le fruit de l'esprit. En fait, non, pas forcément. C'est juste parce que la terre, elle n'a pas été retournée que je n'ai pas vu les mauvaises racines. Et parfois, on a tous fait cette prière, on a chanté, peut-être pas ce matin, mais d'autres fois, « Change mon cœur, Seigneur ». Et quand la difficulté vient, « Seigneur, pourquoi tu permets ça ? Vraiment, c'est trop difficile pour moi, je ne peux pas, j'y arrive pas, c'est trop difficile, je suis trop impatiente. » Ah, t'es impatiente. Ah oui, je ne l'avais pas vu, celui-là. Il a besoin de changer. Et ça va être pareil avec notre colère, avec notre découragement, nos doutes. Parfois, on pense qu'on a la foi, en fait, il suffit qu'on soit dans une situation difficile, on fait oh, vraiment là, non, mais il n'y a pas d'espoir, c'est pas possible. Parce que c'est l'épreuve qui va mettre en lumière, donc les circonstances difficiles qui vont venir mettre en lumière ce qui est encore de la chair en nous et qui a besoin d'être régénéré pour que ce soit la vie de l'esprit qui vive en nous. C'est ça que Dieu veut. C'est la transformation de nos cœurs pour sa gloire. Amen. Et le dernier point que je vais aborder, c'est concernant les gens. Alors, comme dirait notre ami Marcel, les gens sont des gens. Ça veut tout dire, ça veut dire qu'on est tous différents et qu'on a tous des affinités différentes, des façons de penser différentes, des histoires de vie différentes, des blessures différentes qui fait qu'on réagit tous de façon différente et que parfois la différence, elle nous embête, il faut le dire clairement. Et on a besoin de l'amour de Dieu pour pouvoir aimer et apprécier, j'ai envie de dire, voir avec le regard de Dieu l'autre malgré sa différence, malgré le comportement qui peut nous exaspérer parfois, malgré les comportements qui nous semblent complètement incompréhensibles et illogiques, et tout ce qui peut nous énerver. Et bien, Seigneur, aide-nous à avoir des pensées qui soient renouvelées concernant les gens, avoir ton regard, ton amour pour les gens qui nous entourent. Amen. Et ça, c'est vraiment la restauration dans nos pensées, dans ces 4 domaines. Et c'est super important parce que, comme on l'a dit, nos pensées vont déterminer aussi la façon dont on va se sentir, comment on va ressentir les choses et aussi nos comportements. Et ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions marcher, comme il dit dans Thessaloniciens, de progrès en progrès et qu'on soit transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen.